Découvrez dans cette vidéo une présentation du dernier chapitre de The Buddha in the Attic qui vous révélera ce qui arrive aux Japonais après avoir passé plusieurs années à travailler dans les champs, à avoir des enfants, à rencontrer des personnes autour d'eux et à raconter leurs histoires dans la voix plurielle de Julie Otsuka qui nous emmène au travers de ces vies disparues. Pourquoi cette soudaine disparition? Ces populations japonaises qui sont parties de leur plein gré pour s'installer aux États-Unis ont été maintenant soupçonnées de traîtrise, de trahison. Après l'attaque sur Pearl Harbor, les Américains se sont resserrés sur eux-mêmes et ont pointé leurs doigts vers cette population en les soupçonnant de les surveiller ou de transmettre leurs secrets à l'ennemi. Impossible dans de telles conditions de les garder dans les villes, on choisit de les déporter. On les déporte dans des camps, on les place dans des trains et du jour au lendemain, ils doivent faire leurs valises, prendre les quelques affaires qui leur restent et s'en aller vers des contrées lointaines et inconnues. Le Bouddha restera dans le grenier car on l'a oublié. On a pu emmener cet objet, miroir de leur culture et de leur ancienne vie. C'est ce Bouddha qui restera derrière eux et qui témoignera peut-être de l'agitation que les voisins, les amis constatent après leur départ. Le désordre, le chaos, le vide vont les frapper, alors que leurs amis, les personnes qu'ils ont accueillies, seront définitivement effacées de leur mémoire. Dans ce dernier chapitre, on suit ces Japonais qui disparaissent, qui laissent des traces derrière eux, mais c'est le vide qui frappe les amis, les voisins, quand ils regardent autour d'eux. Dans le premier paragraphe, le champ lexical du vide est décliné et l'on trouve des mots assez frappants du style, dans la première ligne, They have disappeared, their houses are empty now, leur boîte à lettres déborde de lettres, il y a des déchets par terre, leurs voitures sont abandonnées, abandoned cars, les pelouses, les fleurs sont abandonnées, et le téléphone sonne dans le silence, car personne n'a eu le temps de prévenir, clients ou amis, de ce départ à la hâte. Dans le deuxième paragraphe, l'impression de précipitation se confirme à la lecture du panneau Feliz. Les factures ne seront pas payées et les restaurants ou commerces changeront de propriétaire. Ce qui est frappant dans ce paragraphe, c'est de voir l'absence d'animosité de ces populations qui envoient leurs bons souhaits dans la phrase « God be with you until we meet again ». Ils n'ont pas de ressentiment contre la population. Ce vide se voit aussi dans les étagères, « The shelves are empty », et une phrase toute simple, très laconique, « The Japanese are gone », ils sont partis, ils ne peuvent que le constater. L'explication officielle, par la bouche du maire, est rassurante. « The Japanese are in a safe place », ils sont dans un endroit sûr, cependant on ne peut donner d'indications sur leur destination. Donc bien entendu, la population, les amis, les voisins se posent des questions. Ils proposent des suppositions, ils se posent des questions qui se voient dans le mot theories du 4e paragraphe. Les explications données à cette disparition dépendent du degré d'optimisme ou de pessimisme des personnes. Un marine les imagine sur des torpilles en train de participer à la guerre, donc quelque part ils saluent leur départ, pendant qu'un professeur de sciences s'inquiète et les imagine en rêve, ou plutôt en cauchemar, dans des bus plombés. C'est bien le gouvernement qui leur a demandé de partir. On voit les official notices. Donc on leur a demandé de partir s'ils étaient d'origine japonaise. Et eux, ils sont partis, très dignes, dans le calme, sans se plaindre. Et en fait, de façon assez peu anticipée, ce sont les enfants qui semblent les plus affectés par leur départ. Ils réagissent à ce départ de leur communauté de façon angoissée et n'arrivent plus à dormir. Cela va sans doute faire écho à des inquiétudes par rapport à l'abandon, sans doute. Les enfants sont inquiets, se demandent si les Japonais ne sont pas en train de mourir de froid dans une forêt. Il faudrait leur apporter à manger et les réchauffer. Quoi qu'il en soit, ils vont leur manquer, car il a fallu du temps pour les intégrer dans l'école, mais maintenant, c'est sûr, leurs places resteront vides à jamais. Certains membres de la communauté, par contre, ne vont pas
se plaindre de ne plus voir les Japonais, en disant qu'ils avaient des secrets et qu'ils cachaient des armes dans leur cave, pendant que d'autres, au contraire, disent qu'ils étaient des bons Américains et qu'ils s'étaient vraiment bien intégrés. Le pire, ce sont les animaux qui ont été abandonnés et qui ont besoin d'être nourris, c'est ce que font la plupart des habitants. Et il y a des animaux qui n'oublieront jamais leur maître, bien entendu. Il reste quand même quelques Japonais, que ce soit dans les hôpitaux, des femmes enceintes, ou bien dans des asiles, ou encore dans des prisons. Et petit à petit, avec chaque jour qui passe, les bulletins, les papiers sur les téléphones, sur les piliers de téléphone qui indiquaient qu'il fallait partir, deviennent de plus en plus pâles, et bientôt, on ne sait même plus qu'il y avait des Japonais dans cette ville. Bien entendu, il y aura bien entendu des gens qui vont profiter de ce départ et ils vont aller voler chez eux ce qu'ils peuvent récupérer, comme par exemple des voitures ou bien encore des cuisinières qu'ils emportent la nuit dans leur voiture. Il y a vraiment un contraste entre ce pillage, entre ces vols, et les sentiments de certains des habitants qui espèrent qu'ils vont revenir, qui espèrent qu'ils vont pouvoir réhabiter leur maison. Et ils regrettent même de ne pas avoir engagé des actions, des pétitions auprès du maire, du gouverneur ou du président pour qu'ils reviennent. Please let them stay. Ils n'ont pas posé de questions quand on leur a acheté 20 canettes de saucisses, ils auraient pu demander pourquoi. Et petit à petit, dans les boîtes aux lettres des habitants apparaissent des lettres des Japonais. Les lettres vont venir comme des surprises et des révélations pour certaines familles, comme cette femme qui découvre que son mari avait une maîtresse, Atsuko. Des habitants demandent aussi des réponses. Pourquoi les Japonais sont-ils partis? Étaient-ils innocents, coupables? Ils ont besoin d'être rassurés comme les enfants. Une propagande a vu le jour à ce moment-là. Les autorités américaines ont fait croire à la population que les camps dans lesquels les Japonais étaient envoyés étaient des camps d'amusement ou presque. C'est pour ça que le maire, qui est sans doute victime de cette manipulation, dit que les Japonais vont bien, qu'ils sont partis de leur plein gré et qu'ils sont en train de s'amuser et qu'ils ont même de l'appétit. Comment pourrait-il le savoir? Donc il essaie de rassurer la population qui a vécu ou qui a été témoin d'une véritable injustice envers cette population. Là où les mères vont mieux se rendre compte de l'absence de leur aide, de leur cuisinière, de leur bonne japonaise, c'est quand il faudra s'occuper des enfants pendant l'été. C'est pourquoi elles se tournent vers des Mexicains pour les aider. Maintenant, ils parlent espagnol. Et puis, c'est la guerre. Il y a des sacrifices à faire, du rationnement. Et du coup, d'autres personnes arrivent dans cette communauté, en particulier des gens qui ont perdu leur ferme ou encore des personnes qui ne savent pas lire ou des personnes noires qui viennent s'installer dans leur environnement. Il était à prévoir que la population allait tôt ou tard regretter leurs pauvres voisins japonais, the quiet Japanese. On parle d'un train fantôme qui aurait ramené des Japonais. L'espoir perdure de les revoir. Dans le 3e paragraphe, à l'automne, pas de parade, pas de culture japonaise et ils le regrettent. On le sent dans la phrase « Because the Japanese are gone, that's all. You worry about them, you pray for them, and then you just have to move on. » C'est la phrase de la philosophie. On passe à autre chose et ils sont partis, donc du coup il faut s'adapter, leur donner les prières si on veut et oublier. Voici la dernière page du livre que je vais lire tout de suite en anglais à partir de By the First Frost. Il y aura ensuite un quiz. By the first frost, their faces began to blend and blur in our minds. Their names start to elude us. Was it Mr. Kato or Mr. Sato? Their letters ceased to arrive. Children who once missed them so fervently no longer ask us where they are.
Our youngest can barely remember them. I think I saw one once, they say to us. Or, didn't they all have black hair? After a while, we notice ourselves speaking of them more and more in the past tense. Some days we forget they were ever with us, although late at night they often surface unexpectedly in our dreams. It was the nurseryman's son, Elliot. He told me not to worry. They're doing all right. They're getting plenty to eat and playing baseball all day long. And in the morning, when we wake, try as we might to hang on to them, they do not linger long in our thoughts. A year on, and almost all traces of the Japanese have disappeared from our town. Gold stars glimmer in our front windows. Beautiful young war widows push their strollers through the park. On shady paths along the edge of the reservoir, dogs on long leashes strut. Downtown, on Main Street, the daffodils are blooming. New Liberty Shop Sui is crowded with workers from the shipping yard on their lunch break. Soldiers home on leave are prowling the streets, and business at the Paradise Hotel is brisk. Flowers by Kay's and Foley's spirit shop. Arada Grocery has been taken over by a Chinese man named Wang, but otherwise looks exactly the same, and whenever we walk past his window, it's easy to imagine that everything is as it was before. But Mr. Arada is no longer with us, and the rest of the Japanese are gone. We speak of them rarely now, if at all, although word from the other side of the mountains continues to reach us from time to time. Entire cities of Japanese have sprung up in the deserts of Nevada and Utah. Japanese in Idaho have been put to work picking beets in the fields, and in Wyoming a group of Japanese children was seen emerging, shivering and hungry, from a forest at dusk. But this is only hearsay, and none of it necessarily true. All we know is that the Japanese are out there somewhere, in one place or another, and we shall probably not meet them again in this world.